Bienvenue dans cette vidéo tuto concernant un complément de script. Donc là, la question qui peut venir parfois, c'est mais comment est-ce qu'on fait pour connaître l'équivalence d'un bouton ou d'une action en macro? Est-ce qu'il faut aller lire toute la documentation Autodesk concernant MaxScript comment faire pour aller plus vite? Parce que parfois, on est pressé, on n'a pas le temps forcément d'aller consulter des tonnes de bouquins ou des tonnes de pages HTML pour trouver vraiment la commande qui va, pourquoi, comment, ainsi de suite. Donc, voici comment est-ce que, en tout cas moi je procède, et je pense que la plupart des gens procèdent comme ça. Hein. Donc, afin de trouver la commande appliquée à tout ce qui se passe dans l'environnement 3ds Max, donc là on va sur le menu Scripting. Là, vous avez ici là une commande qui s'appelle Max Script Listener, avec laquelle on peut accéder avec le raccourci de clavier F11. Donc si on clique sur le Max Script Listener, nous allons voir tout simplement une interface de ce type-là qui va apparaître et qui attend de voir ce qui se passe dans la scène, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait. Donc par exemple là, actuellement, si j'essaie de faire des actions, il se passe pas grand-chose. On voit que y a rien qui se passe dans cette interface. Pourquoi? Tout simplement parce que là, vous devez cliquer ici là sur le menu Macro Recorder et cocher la case Enable. Et à partir de là, une fois qu'on a coché la case Enable, en gros, 3D Studio Max va écouter, donc d'où le nom Listener, écouter quasiment tout ce que vous faites. La moindre action va être enregistrée et va apparaître dans la zone en rose. Par exemple, là, si je clique ici, dans le Scene Explorer, donc là, on voit qu'il y a une action qui a été enregistrée. Si je clique sur Box, donc là, on voit que 3D Studio Max donc là, enregistre l'action que j'ai faite de cliquer sur Box. Ensuite, là, je vais tracer une box. Et là, grâce à ça, on peut voir le déroulement, le processus que 3D Studio Max utilise lorsqu'on fait plein d'actions dans une scène. Et grâce à ça, on peut retrouver assez rapidement les outils pour savoir qu'est-ce qui fait quoi, pourquoi, comment. Et ça, là, et c'est ce que vous voyez là, c'est du langage, donc Max Script, avec lequel on peut récupérer tout simplement la commande dans le listener. On peut l'insérer ici, là, dans la zone en blanc. Et tout ce que je vais donc exécuter ici, par exemple là, si j'appuie sur Entrée, en fait là, je viens de créer un deuxième cube. Donc là, ce que je peux faire, à la limite, ici, là, ce que j'aurais pu faire là, c'est mettre en position 0, 0 et 0, donc la position. Et là, je peux changer les tailles éventuellement. Donc là, je peux mettre 50, 10, 30, et je valide. Et là, ça m'a créé donc, une box en 0, 0, 0 avec les longueurs demandées. Donc quand on a compris ça, donc là on peut retrouver assez rapidement et facilement donc tout vraiment ce que l'on fait dans 3D Studio Max. Donc, et ensuite, il suffit d'apprendre un petit peu le scripting, donc afin de réaliser des boucles, ou alors vous mettez à la suite les différentes actions, et de cette manière, là, vous allez pouvoir donc enchaîner tout un tas donc, d'outils, d'actions à réaliser sur ce que vous souhaitez. Donc là, ça c'est une des méthodes utilisées afin de pouvoir retrouver rapidement les commandes, donc l'équivalent des commandes script qui permettent d'exécuter des fonctionnalités dans l'interface 3D Studio Max.